Jeudi 11 mai 2023, Madame, Monsieur, merci de suivre votre magazine Kiosque. Nous avons 3 invités dans ce plateau des kiosques. Avec eux, nous allons parler notamment de la salubrité médiatique. Mouyaya frappe fort, seules 107 chaînes de télévision autorisées à émettre à Kinshasa. Plus de 150 chaînes non en règle ont été fermées. Nous allons analyser avec nos invités. L'actualité, c'est aussi la réaction du secrétaire général de l'EAC, Peter Matouki, face aux critiques ouvertes faites par le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi au sujet de cette force régionale de l'EAC. Pour le secrétaire général de l'EAC, dire que la force régionale ne fait rien en si peu de temps, c'est pas juste. De violents affrontements ont cessé. Les rebelles M23 ont commencé à se retirer, même si c'est pas le rythme auquel vous attendez. Le travail est en train d'être fait. Autre sujet d'actualité. Ça a été dit hier, mercredi, autour du Premier ministre, le membre du comité de conjoncture économique qui, qui s'y sont penchés sur les mesures à prendre pour que la RDC retrouve sa souveraineté sur le plan alimentaire et sa vocation d'exportateur. Alors nous allons analyser également cette question des raretés de maïs. L'ACP s'est penché ce matin sur le Sud Kivu. Comme vous le voyez là, une assistance humanitaire du gouvernement à chaque famille sinistrée de Kaélé. C'est donc la question des inondations de Kaélé dans le Sud Kivu. Calais, voilà, dans le Sud Kivu, qui s'invite également dans ce magazine kiosque de ce matin. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour. Nous avons 3 invités. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les co-débatteurs de ce jour. Je salue aussi ceux qui nous suivent et nous voient sur le petit écran. Donc on est là, on va participer à ce débat. Comme tu as annoncé les titres, nous sommes là pour échanger. Voilà. Et le deuxième invité, on l'a déjà vu là sur les petits écrans, c'est M. Mathieu Takizar. Je remercie madame, vous savez, l'émission Kiosque a fait le bon temps avec Serge Kabongo et vous le remplacez valablement. Et je remercie aussi l'équipe technique parce que sans eux, on ne va pas être devant la petite écran. Et puis toutes les gens, les auditrices et les auditeurs qui ont l'habitude de suivre le kiosque et les intitulés que vous avez mis, c'est l'essentiel d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Vous savez, sur TV5, il y a aussi kiosque. Et là, c'est le kiosque Viation africaine. Je crois que le débat va être à l'auteur des enjeux de la République démocratique du Congo. Et je salue aussi les deux co-débatteurs qui sont avec moi et tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo parce qu'ils sont entrepreneurs. Voilà, l'autre co-débatteur, c'est Eric Izami. Bonjour Eric Izami. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux co-débatteurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à les réalisateurs hein, qui nous appellent la veille pour dire que demain on aura besoin de vous, de Doumontiri, et à toutes les personnes qui pourront nous reconnaître. Donc merci pour l'invitation. Voilà. Alors, on commence avec nous. Hein. Je reste avec vous, Eric Izami, avec la salubrité médiatique. Nous, il y a frappé fort, hein, comme a écrit un journal ce matin. 107 chaînes des télévisions autorisées à émettre. Il y a 150 chaînes qui sont non en règle ont été fermées. Quelle analyse vous faites de cette décision? Bon, il s'agit d'une décision qui n'est pas mauvaise à mon sens. Parce que nous, République démocratique du Congo, nous représentons plusieurs enjeux en même temps. Nous ne sommes pas rien dans l'échiquier, ici, surtout en Afrique, même à travers la planète. Mais pour conscientiser notre population, il nous faut de vecteurs pour le passage de messages à gauche et à droite. Et ça passe également par le média. Alors, quand Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, vante ou évangélise les uns et les autres sur la salubrité, ou mieux la propriété dans les médias, moi je suis de son avis. Et je pense que le Congo a toujours eu des acteurs qui ont manifesté une difficulté à pouvoir se regrouper, se mettre ensemble pour être davantage forts. Alors, on a plusieurs enjeux à relever, mais posons-nous la question, nous, médias, parce que ça nous concerne. Quel contenu donnons-nous à notre population pour aider celle-ci à pouvoir se relever et être consciente des vrais enjeux pour que demain nous soyons capables de pouvoir et sécuriser notre territoire et offrir à nos enfants l'école, l'hôpital, la route et tout ça. Vous avez parlé des maïs. Comment faire? Il nous faut de bons contenus
qui vont le produire, ces contenus-là. Ce sont des vrais professionnels et ça passe par le média. Et si je crois que nous avons des médias qui, petit à petit, prennent conscience de ça et deviennent également de véritables entreprises bien gérées avec le personnel professionnel, je crois que nous allons produire un bon travail. Toujours lui, le ministre Mouyaya Katembwe, Patrick, parle de nouveaux narratifs. Dans le nouveau narratif, il ne voudrait pas que nous fassions toujours l'autoflagellation, que de dire toujours le mal du Congo, mais aussi de regarder là où ça marche, pour en parler aussi. Je crois que pour ça, on a vraiment besoin de bons médias. Mais là, on est encore loin du compte. Alors, s'il y en a des médias qui sont nés comme ça, sans récépissé, sans payer les impôts, sans payer même les personnels, et ils existent sans adresse, tout ça, je crois qu'il vaut mieux que ça soit fermé. Alors, au-delà de ce que vous relevez, récipité, impôts, contenu, programme, mais la grande question, est-ce que la procédure a été respectée? Ce n'est pas une décision politique? Oui, mais ce n'est pas une décision politique. Non, maman, non. On ne va pas dire que c'est une décision politique parce qu'on est parti de moratoire en moratoire. Ça a pris beaucoup de temps. Moi, je suis de Antenne A Télévision. Antenne A, qu'on se le dit, c'est la toute première chaîne privée en République démocratique du Congo. Mais puis après, le paysage a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je ne sais pas, je visite aussi d'autres pays. 107 télévisions. Si toutes sont viables, si toutes ces radios-là sont viables, c'est bon. Mais lorsque vous n'avez pas de programme, qu'est-ce que nous montons aujourd'hui? Dans le temps, lorsque vous et moi grandissions, on ne pouvait pas montrer la nudité de la femme à la télévision. Aujourd'hui, nous voyons. Vous et moi avions été à l'école où on a appris comment est-ce qu'on fait la collecte, les traitements pour venir à la diffuser puis faire la conservation par après. Aujourd'hui, il y a des télévisions qui diffusent des programmes qui font de nous des brigands. Une fois, je me retrouvais à Brazzaville. Quelqu'un m'a dit, je voudrais aller à Kinshasa, mais je préfère laisser mes bijoux et mes téléphones ici, à Brazza, et je traverse. Et lorsque je serai de retour, c'est alors que je vais prendre ça. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, je suis une de vos télévisions qui, à longueur de journée, montre seulement comment est-ce que les gens avortent, jettent des enfants dans des tranchées, et comment est-ce que les gens volent, comme si au Congo, il n'y avait que des voleurs. Réalités, on doit cacher ces Je veux bien, oui. Mais vous savez, il y a une manière. Le mot d'ordre de l'IFASIC, c'est monus et modus. C'est-à-dire, monus, c'est les différentes responsabilités. Mais le modus, c'est la manière de faire. Vous savez, vous pouvez avoir raison dans une affaire donnée, mais votre manière d'exposer votre raison peut vous faire perdre celle-ci. C'est dans ça que je dis. Même parmi les bandits, il y a une procédure à suivre. Tu ne peux pas venir, tu prends une image et puis tu viens balancer à l'écran. Je prends les images qui concernent les accidents, par exemple. Monsieur qui a été accidenté est issu d'une famille. Il a peut-être une femme et des enfants. D'emblée, vous mettez son cadavre comme ça à la télévision sans avoir traité. Mais la personne, sa maman, sa soeur, son frère qui voit, vous pouvez aussi créer des ennuis. Et voilà pourquoi nous avons cette formule consacrée. Attention, âme sensible, abstenez-vous. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on ne sait pas ce que ça va provoquer comme effet. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons professionnels. Et moi, je suis de cette idée-là, que de faire la propreté, la salubrité médiatique. Je suis de salubrité médiatique, exactement. Joseph Kongolo, il y en avait de trop, hein, des chaînes de télévision. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Je crois que l'analyse de Eric est très claire là-dessus, n'est-ce pas? Il vient de donner un exemple qui est très éloquent. Ça veut dire qu'au-delà, n'est-ce pas, du professionnalisme qui se lit, n'est-ce pas, dans les médias congolais, il y a effectivement des brebis galeuses qui essaient de gâcher, de tacher pratiquement la notoriété de ces médias. Voyez-vous? Et moi, je croyais peut-être que ces gens étaient en ordre avec la loi. Fort malheureusement, ils ne sont pas en ordre avec la loi. Voyez-vous? Vous savez que les médias, c'est un quatrième pouvoir. Mais ce pouvoir, il faut le conquérir. Alors, si vous ne savez pas le conquérir, alors là, ça devient difficile. Or, les entreprises médiatiques, ce sont des entreprises. Et qui dit entreprise doit respecter la loi, doit payer leurs dépenses, doit payer tout ce que la loi impose dans la matière. Et si vous ne le faites pas, il a dit, c'est depuis Kabila qu'on a commencé à parler de cette histoire. Et on est allé de moratoire en moratoire, mais dans une entreprise sérieuse, vous devez, n'est-ce pas, se conformer à la loi. Fort malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc je crois que Mouyaya, qui veut rénover, qui parle d'un nouveau narratif, je crois que le nouveau narratif, c'est aussi une nouvelle manière de faire, c'est rénover, n'est-ce pas, c'est mettre de l'ordre là où il y a de la salubrité, c'est nettoyer, voyez-vous. Et je crois que le travail qu'il est en train de faire est en ligne droite avec sa philosophie de travail. Alors, s'il faut aller en amont, qui a octroyé ces autorisations d'ouverture des chaînes, tu peux dire cela, à toutes ces entreprises médiatiques? Madame, là tu me remets dans un autre débat pour vous dire que depuis un certain temps,
n'est-ce pas? Il y a eu ce qu'on appelle l'émiettement de l'autorité de l'État, là où chacun, celui qui a une parcelle d'autorité, gère cette parcelle de manière à tirer un profit personnel maximal. Voyez-vous? Ce qui fait que le leadership, vraiment, n'avait pas de continuité jusqu'au niveau de la base, au niveau du pouvoir. Ce qui fait que chacun se considère comme un roi. Il fait ce qu'il veut. À ce moment-là, il est en train de blesser pratiquement la loi de la République. Il est en train de blesser les manières, les bonnes manières de faire. Voyez-vous? Nous sommes dans la rénovation, comme on dit, la salubrité. Il est en train de mettre de l'ordre. Voyez-vous? Donc il faut casser tous ces actes qui étaient rebelles, n'est-ce pas, à la loi, pour essayer de remettre les histoires dans la loi. Donc c'est le même État qu'on est en train de refaire, qu'on est en train de rénover aujourd'hui, qu'on est en train de reconstruire aujourd'hui. Mais pour avoir ces espaces, ils ont eu à débourser de l'argent. Absolument, madame. Il n'y a pas que avoir les espaces, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les rédévances. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi d'autres. Vous êtes des médias. Il y a aussi d'autres exigences comme le programme, ainsi de suite. Donc il n'y a pas que ça. Donc il faut être vraiment dans les diapasons de la loi pour pouvoir mériter, n'est-ce pas, et vivre, exister comme une entreprise médiatique. Donc tant que vous n'avez payé que l'espace et que vous n'avez pas réuni d'autres conditions, eh bien vous n'êtes pas dans la loi. Donc c'est tout à fait normal, laissez Mouyaya faire ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est bénéfique pour vous et pour la République démocratique du Congo. Alors est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est une décision politique à la veille même des élections pour faire taire d'autres médias? Madame, c'est ça notre pays. Quand ça vous fait mal, on voudrait chercher un fugitif. On fouille, on fait une fuite en avant. Non, ce n'est pas toujours une décision. Quand est-ce qu'on pouvait le faire alors? Donc pour vous, il faut encore envoyer, encore un moratoire. Quand est-ce qu'il faut le faire? Je crois qu'il a réuni, il a sensibilisé suffisamment. Nous sommes en train de le suivre, il est souvent sur les médias. Il a sensibilisé suffisamment. Il y a eu des états généraux, n'est-ce pas, de la presse. Il y a eu. On l'a suivi, cette évolution. C'est normal qu'on aboutisse, n'est-ce pas, à ce qu'il est en train de faire, parce qu'il aura déjà réuni ce qu'il avait placé comme condition pour pouvoir arriver à cette décision. Moi, je crois qu'il revient, n'est-ce pas, aux médias sérieux de répondre, n'est-ce pas, à l'exigence, n'est-ce pas, de la loi. Et tout de suite, je crois qu'on va émettre, donc il n'y a pas de problème. Je crois que c'est un début de rénovation, un début de salubrité médiatique, comme on le dit, c'est dans l'aspect managérial, donc c'est tout à fait normal que cela soit fait. Donc il ne faut pas toujours chercher à politiser les choses. Par rapport à la procédure, semble-t-il fallait que les procureurs aussi puissent intervenir dans le schéma de fermeture des chaînes. Voilà. Malheureusement, je ne connais pas la procédure, comme vous le dites, mais je crois que par rapport à la loi, il y a vice. Et quand il y a vice, vite, tout ce que lui peut faire, c'est de suspendre les émissions, n'est-ce pas? C'est ce qu'il doit faire. S'il y a une procédure particulière, n'est-ce pas, pour fermer un média, et que le procureur doit intervenir, ça je ne sais pas. Mais au moins, au niveau administratif, il lui revient à lui, n'est-ce pas, l'autorité de tutelle, de suspendre. N'est-ce pas? Il ne dissout pas un média, mais il suspend le média, comme ça se fait. Ça, c'est une pratique managériale connue partout. Alors, il y a aussi possibilité d'introduire un recours. Voilà, Mathieu Takizala, la décision des suspensions de certaines chaînes. Voilà, on aura maintenant beaucoup de chômeurs, hein, parce qu'il y avait tant de chaînes, 150, c'est quand même beaucoup. Oui, madame, vous devez savoir d'abord que l'audiovisuel dans tout le pays du monde, il y a des parties. La première partie, c'est la partie publique et la partie privée. La partie publique est financée par ce qu'on appelle le taxe audiovisuel. La partie privée est financée par ce qu'on appelle les annonceurs. Donc, 3/4 des annonceurs, ce sont des entreprises. Nous avons une économie depuis 1972 où l'entreprise privée bat de l'échelle dans le territoire. C'est-à-dire que 3/4 de ces entreprises audiovisuelles n'ont pas de modèle économique. Vous comprenez? Et comment ces entreprises peuvent continuer à fonctionner dans le territoire? C'est vraiment un vrai problème. Vous regardez par exemple, dans les années 70 ou 80, le métier des professionnels audiovisuels congolais, on avait des correspondants dans tous les médias internationaux. Aujourd'hui, il y a un énorme fossé. Il n'y a pas une émission congolaise qui sort de nos frontières. Vous comprenez? Le média doit produire. Les médias, ça doit être, et quand vous sillonnez dans le monde, vous allez voir que 3/4 des propriétaires des chaînes de télévision comme la vôtre, c'est dans du bloc entrepreneurial. C'est-à-dire que ce sont des grands patrons qui financent et ces groupes de médias, et les autres patrons amènent la publicité. Aujourd'hui, la publicité, comme l'informel, est supérieure. On a laissé pendant 50 ans dans ce pays, dans tout le secteur de la vie nationale, que nous cohabitons qu'avec l'informel. On avale l'informel, on se transporte sur l'informel, on se loge dans l'informel, on se nourrit dans l'informel, ainsi de suite. C'est-à-dire que le média congolais n'arrive pas à faire face avec les enjeux du XXIe siècle. Vous comprenez?
Donc aujourd'hui, dans 3 foyers sur 4 de la République démocratique du Congo, y compris les officiels, nous regardons le média occidental. Pourquoi? Le média occidental, il y a des moyens, il y a des programmes, le média congolais n'arrive pas à sortir de l'eau. Aujourd'hui, vous-même, vous savez, hier je vous ai appelé, l'émission que vous avez fait hier, pensez-vous vraiment qu'un Sénégalais va regarder? Donc c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que le vrai problème. Regarde, on a les appels. Hein. Oui, mais même non. sur Internet, Nous ils devons écrivent, vendre. Le média, c'est une vitrine. Le média, c'est vendre la culture dans toute la globalité de la culture de la société congolaise. La culture entrepreneuriale, la culture industrielle, agricole, scientifique, politique, administrative, juridique. C'est comme ça, madame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui met des moyens autour de l'audiovisuel, où il va trouver des annonceurs? Nous, les entrepreneurs, on n'a ni les débouchés contractuels. 3/4 des entreprises qui sont dans le territoire n'ont pas de contrat, ni le financement. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ministre Mouyaya, oui, il faut que la loi soit respectée. Je dirais au ministre Mouyaya, il doit permettre aussi le conseil des ministres, prochain conseil des ministres. C'est une petite conseil simple. S'ils veulent faire un média fort en démocratie du Congo, il faut avoir aussi des hommes forts économiquement. Il faut avoir des entreprises congolaises il faut diluer l'informel. L'informel n'est pas dilué. Votre maison, je ne pense même pas que vous louez dans une agence immobilière. Le taximan, vous voyez l'inflation qui s'est faite dans le cours des taxis en République démocratique du Congo? Parce qu'il y a un temps, on a eu MB comme entrepreneur qui nous a transportés dans la ville de Kinshasa. Qui remplace MB? C'est le moto, non? C'est le jaune, non? Ah, c'est ça le vrai problème. Si nous voulons avoir le média fort en République démocratique du Congo, il faut avoir des entreprises. Sans les entreprises, il n'y aura pas de financiers de médias. Alors, Eric Izam, vous voulez Oui, intervenir vous par rapport savez, à ce qu'il a dit Madame Gisèle, les médias ont pour vocation de vendre les valeurs. Même nous qui passons dans le média, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que je suis ici que je suis plus supérieur à ceux qui sont en train de nous suivre à la maison. Non. Parmi ceux qui nous suivent, il y a nos parents, il y a nos professeurs, il y a nos aînés, il y a nos enfants, etc. etc. Ici, il s'agit de rendre propre le contenu de ce que nous produisons dans nos différents médias, radio, télévision et presse en ligne et tout ça. Et puisque la loi doit évoluer et prendre en compte les autres pans de médias qui n'avaient pas été intégrés dans la loi de 96, c'est comme ça qu'au petit à petit, le ministre évoluant, c'est-à-dire le ministre Mouyaya, voudrait que nous puissions rendre cette propriété-là dans les contenus vivables et dans le sens de permettre aussi à renforcer la bonne éducation de nos enfants. Nous sommes en train de vouloir à ce que le Congo de demain soit capable de se relever et occuper sa place de leader. Il parle des changements de narratifs, c'est-à-dire parler en bien de ce qui se passe au Congo. Mais que produisons-nous? Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez sur Google et que vous tapez sur la République démocratique du Congo, généralement les images que nous verrons, vous et moi, même vous qui êtes ailleurs, vous verrez souvent des images à caractère péjoratif. Vous verrez aujourd'hui, par exemple, les cadavres de nos frères et sœurs qui sont décédés au niveau de Kalehe, qui est à 74 km de Bukavu, Sud Kivu. J'étais là, j'ai vu Kalehe, c'est un bel endroit. Mais que disons-nous du bien du Congo? La plupart de nos frères et sœurs, actuellement, ils connaissent un peu maintenant la géographie de la partie orientale par rapport à l'arrivée de cette guerre qui nous est imposée par le voisin belliqueux rwandais. Très peu de gens pouvaient parler de Kiwanja il y a 20 ans. Bunagana, il y a 15 ans, etc., etc. Alors que si nous, professionnels de médias, puissions créer des émissions, des contenus valables, profitables à notre population, nos enfants connaîtront les 4 coins du Congo. Facilement, ils vous parleront de Banana, Libengé Songo, Farachi et tout ça. Et d'ailleurs, nos pères d'indépendance, et même ceux qui sont arrivés après, je parle ici de la Deuxième République, ils avaient un peu organisé des choses de manière à ce que l'on peut même arriver à comprendre le Congo, ses enjeux, son histoire, rien que par les noms, par exemple, de nos avenues, de nos quartiers, de nos rues, etc. Quand vous allez, par exemple, je prends au hasard comme ça la commune de Lemba, la plupart d'avenues, c'est le nom de certaines rivières. Aruimi, quand vous êtes au Super, sur le rond-point Super, l'avenue là, c'est avenue Aruimi. Aruimi, c'est une rivière que moi j'ai vue au niveau de Banalia, dans la Chopo. C'est-à-dire que l'enfant qui peut peut-être suivre la télévision, il peut même être à la page par rapport à ce qu'il n'a pas pu avoir au niveau de l'école. Nous devons, en fait, supplier, donner à notre population ce que l'école ou la famille n'a pas toujours réussi à donner. Mais nous sommes loin du compte. Est-ce que nos vieux comme les Kibambi Shintois, les Stéphane Kitutu Léon Toi, les Michel Moussier Mediaoué, les Charles Dimanjawenji, ils sont nombreux. Est-ce qu'ils n'avaient pas entre eux de problèmes? Aujourd'hui, regardez nos médias.
il est de nos collègues qui se disent être journalistes, mais quand ils viennent sur le plateau de télévision, ils s'insultent copieusement, comme si insulter était une valeur. Nos enfants qui nous regardent à la maison, ils vont dire, mais papa Eric, vous nous avez toujours dit que insulter est mauvais. Mais lorsqu'on vient à la télévision, on vous voit vous insulter entre vous. Attention, c'est comme ça que moi, j'ai salué ce que fait Mouyaya, parlant de la salubrité médiatique. Il est vraiment dans le bon. Mais nous devons accepter de souffrir, que lorsqu'arrive le moment de prendre de bonnes décisions pour aller dans la bonne direction, nous devons nous y mettre. Sinon, ça n'ira pas. En son temps, il y avait un autre ministre qui était à la presse avec information à cette époque-là, on l'appelait Chilombo Sen. Oui. Lui, il avait prôné la fusion de certains médias, comme pour faire l'effort. Aujourd'hui, disons-nous, très peu de médias ont véritablement réussi à émerger. Et puis, j'ai vu dernièrement Kofi Olomide en Côte d'Ivoire. Kofi Olomide est notre frère ici. Moi, j'ai fait quand même ma vie. Parler du bien du Congo, est-ce qu'il suffit seulement pour les télévisions de parler du bien du Congo, il suffit pour les décideurs de changer la situation du Congo? Mais justement, madame, la télévision, le média, c'est seulement pour des valeurs. Ailleurs, d'ailleurs, on ne fait pas passer n'importe qui aux médias. Avant que l'on vous accorde la parole pour dire un mot aux Congolais, vous devez être valable. Vous savez, si nous, médias, nous arrivons à bien insister sur la formation civique de notre population, sur ce que la famille, l'État, l'Église n'a pas pu donner, croyez-moi, si nous sommes exigeants, même nos autorités qui par moments se comportent mal dans la manifestation à gauche et à droite, elles auront peur que de mal se comporter parce qu'ils savent que dans les médias là-bas, ils vont les avoir. Parfois, certaines de ces autorités-là se jouent de nous parce que justement, elles savent qu'il n'y a pas de médias forts à pouvoir le contredire. Ici, nous sommes nombreux. Je salue aussi, je dis chez nous, il y a tellement de talents. Dans chacune de nos rédactions, il y a tellement de talents. Mais que faisons-nous des talents que nous avons ici dans la maison? Merci Eric Izami. Alors on parle de la rareté de farine de maïs. Le gouvernement parle de mesures à prendre, de mesures attendues demain vendredi. On revient sur cette question avec vous, Mathieu Takizala. Comment vous analysez cette question? Vous savez, quand on va aller acheter le maïs, par exemple, en Tanzanie ou en Ouganda, on n'achète pas au gouvernement ougandais. On achète aux acteurs tanzaniens. Ça fait que le commerçant tanzanien... Les privés. Le privé, oui. Ce n'est pas l'État qui produit. Ce sont le privé. Mais nous, ici, on a eu des belles histoires, des sagas dans l'agriculture. Mais il n'y a pas la continuité. Là, on est. Cette chaîne de télévision, le saga congolaise avec Jeannot Mbemba. Ils étaient forts dans l'agriculture, non? Dokolo était fort dans l'agriculture. Mokia était fort dans l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture congolaise, on a laissé plus une agriculture de famille pour les individus avec 1 hectare, 2 hectares, c'est tout. Il n'y a pas une continuité. Or, logiquement, aller acheter chez les autres, ça ne peut pas résoudre toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. La consommation congolaise, Madame Zizel, ça devait créer des valeurs salariales. Plus de 3/4 des Congolais qui finissent l'université sont chômeurs. Et c'est autour de cette industrie de vente qu'on pouvait transformer la société congolaise et permettre que dans la société congolaise, autrefois on avait une banque agricole, aujourd'hui il n'y en a plus. Les coopératives agricoles n'existent plus. Les écoles d'excellence qu'on appelait des inhérents, où les agronomes étaient là jour et nuit pour permettre aux exploitants agricoles de comment cultiver dans le territoire. Aujourd'hui, moi j'étais content. L'autre fois, quand j'ai vu le président Tshisekedi avec le fermier célèbre d'Afrique, l'ancien président Olusegun Obasanjo, au niveau de Yangambi, je me suis dit, bon, ils ont compris quelque chose. Mais il faut maintenant qu'à côté du président Tshisekedi, qu'on puisse avoir les entrepreneurs forts à nous aider dans ce territoire. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Comment la bouffe des Congolais, on doit acheter chez les autres? Il n'y a pas de subvention autour de l'agriculture. Vous entendez l'expression l'agriculture mécanisée? Je suis dans l'industrie. Mécanisée et subventionnée, américaine, européenne et asiatique. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, un tracteur minimum, c'est 50 000 $ américains. Mais quelqu'un qui a 1 hectare, comment il va acheter un tracteur? D'où la nécessité des entreprises telles que Special Auto que je préside. Je comprends que le projet
dans un État ne peut pas devenir uniquement de côté étatique. Il faut avoir aussi des grands entrepreneurs capables d'aider le politique. Et le politique doit cohabiter avec des entrepreneurs. Nous achetons le chanchard, nous achetons tout. Mais pourquoi ne pas avoir les politiques publiques saines, capables, région par région, que nous puissions créer de l'emploi et produire localement? À chaque fois, on voit des programmes. Au Gangalonzo, quand j'étais enfant ici, Kodaïk, l'autre fois on se réveille le matin, le maréchal va l'acheter, il va en Corée, il vient avec l'école agricole au niveau de Campinzi. On était gamins ici dans la ville de Kinshasa. Le tracteur pilon, oh, le président est allé acheter le tracteur. Non. Le tracteur doit passer chez les exploitants. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que les gens qui cultivent, les exploitants agricoles, les fermiers, ce n'est pas l'État. L'État doit travailler avec les exploitants, les gens qui travaillent sur le terrain, en organisant ces gens-là. Mais à chaque fois, projet pilote. Ironie de l'histoire, même pas des sacs de maïs. Et pendant ces temps, au lieu, vous savez, des 181 millions de dollars américains, qu'on parle tant ici, ça devient procès. Ça ne devait pas être un procès. Il fallait que dans chaque région, on identifie les fermes qui sont abandonnées, on identifie ceux qui sont dans le domaine agricole, on les donne des moyens capables à nous produire. Un autre élément, pour faire l'agriculture, il faut l'infrastructure routière. Et l'autre fois, on avait Pelzet. Les routes n'étaient pas, même à l'époque coloniale, mademoiselle, ce n'était pas des routes bitumées. Mais dans chaque contrée, il y avait des entreprises privées. Et depuis 1972, l'entreprise privée, on ne parle pas assez de cette entreprise privée à l'Empire démocratique du Congo. Boamanda, ce n'était pas l'État, c'était du bord privé. Mais pourquoi on ne continue pas Boamanda? Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. On ne peut pas à chaque fois minimiser cette histoire des denrées alimentaires en République démocratique du Congo. Ça veut dire que pour une même fois, nous devons chercher des résolutions solvables. Nous sommes en plein 21e siècle. Un pays qui avoisine 120 millions d'habitants. Rien que la consommation de ces populations doit créer les institutions économiques capables. Nous sommes en économie de marché. C'est honteux que dans le continent, il n'y a pas d'entreprise congolaise solvable. Il n'y a pas un produit, à part le Brit. L'autre fois, le premier produit qui sortait ici, c'était dans le secteur agricole. Le café, le cacao, le caoutchouc. Mais maintenant, l'agriculture congolaise recule. Et on se contente de ça. Maintenant, on devient, dans un moment où on voit les officiels. Je ne sais pas si les nefs étaient accompagnés aussi avec les entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Parce qu'il est fou. Nous avons aussi des hommes ici capables. Moi qui vous parle, je suis capable. Parce que je suis dans l'ingénierie. Je sais qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans maîtriser le tracteur. On ne peut pas faire l'agriculture sans maîtriser les engins motorisés. Et dans tous les villages, il y a des ateliers pour réparer les véhicules, pour réparer les tracteurs. C'est ça le déficit de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence sociale et économique en République démocratique du Congo. Et le gouvernement doit faire une table ronde. Je demande au président de la République de faire une table ronde économique et de business en République démocratique du Congo. Avec des acteurs, pas les gens sur le papier, les gens qui ont des entreprises opinion dans la rue. Parce que la plupart des... Le président Tshisekedi a la volonté. Mais le problème est que qu'est-ce qui se passe? On voit sur le terrain, lorsqu'il y a un projet, ceux qui récupèrent le projet, c'est les gens qui n'ont même pas d'entreprise, madame. Et au finish, on va arrêter les gens. Or, le peuple n'a plus besoin de ça. Le peuple a besoin de travailler. Vous trouvez normal qu'on regarde les fortunes dans le continent africain, le 46, heureusement il y a encore 54 États, peut-être on va faire le rebond, ce qu'on appelle dans le monde sportif. Et il reste encore l'espace. Prenons même 10 espaces qui restent, parce que là on voit 46, 9 ou 8 qui restent du côté congolais. Comment on peut représenter un continent? Les hommes fortunés qui créent de l'emploi. Parce que quand un homme est fortuné, il doit créer de l'emploi dans son territoire. Il doit créer une valeur économique. Comment il n'y a pas de Congolais? Comment il n'y a pas de Congolais? C'est pas normal. Le prince Tshisekedi, quand il est arrivé, il a dit il faut qu'on puisse trouver des millionnaires congolais capables à nous aider. Il n'a pas tort. Mais maintenant, nous demandons au président Tshisekedi, nous les entrepreneurs, de nous donner aussi le béquille d'agir. Ce n'est pas normal qu'un entrepreneur congolais qui suit 7 ans dans ce pays sans contrat officiel. Nous attendons les Congolais lambda.
sans crédit, sans quoi, comment on va développer les sagas congolaises? On va commencer uniquement à enrichir les autres États en achetant leur production. Alors, merci, M. Takizala. Alors, Joseph Kongolo, il a évoqué la question de la politique agricole, la RDC qui a des terres arables, mais comment est-ce qu'on peut tomber dans ce problème de la rareté de maïs? Moi, j'ajouterais aujourd'hui, nos terres arables, elles sont occupées par des puissants, hein, des politiciens, fermes, enclos. On voit ça un peu partout, hein, dans plusieurs coins. Madame, je commence par l'actualité de la carence de maïs. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a que 3 villes qui manquent de maïs. Hein. Il n'y a que la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi et la ville de Likasi. Mais ça s'est coué, le Attention, gouvernement. madame, il faut d'abord circoncire les choses. Parce que quand les gens parlent du Katanga, c'est comme si tout le Katanga manque de maïs. Non. Donc il y a la ville de Lubumbashi qui est une grande ville minière, la ville de Kolwezi qui est une grande ville minière et la ville de Likasi. Seulement, parce que le maïs pourrit à Kamina, il n'y a pas de train pour ramener ça au niveau du centre de consommation. Vous allez à Kongolo, à Nyunzu, à Kabalo, c'est plein de maïs. Même si les quantités de maïs ont diminué à cause des instabilités, à cause des rébellions, n'est-ce pas, qui sévissent là-bas, mais au moins il y a du maïs qui pourrit, c'est parce que le train ne fonctionne pas correctement. Parce que le train ne fonctionne pas correctement. Voyez-vous? Donc, il faut que les gens sachent que c'est la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi, la ville de Likasi qui manque de maïs. Ce n'est pas une situation à généraliser. Si vous allez dans le Kassai, c'est la petite ville de Mbujimaï qui manque du maïs. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas d'abord aggraver les choses. Il faut d'abord présenter les choses telles qu'elles se présentent. Alors, pourquoi il manque du maïs là-bas? Simplement parce que ce sont des travailleurs, des ouvriers. Pour la plupart, ce sont des ouvriers. C'est plein. Ce sont des villes minières qui attirent beaucoup d'ouvriers. Et quand on les fait partir de leur milieu d'origine, beaucoup sont venus de l'intérieur, n'est-ce pas? Et qui abandonnent les champs et qui viennent vite en ville. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, madame, la récolte dans le Katanga et dans le Kassai, c'est au mois de juillet, c'est juin-juillet. C'est là qu'on fait la récolte. Alors que c'est une province qui a démontré 3 ans successivement, ils n'ont pas manqué, ils ont eu des réserves de maïs. Je ne sais pas si le gouverneur a relâché, mais 3 ans successifs, n'est-ce pas? Le gouverneur a donné suffisamment du maïs sur le terrain et il a gardé même des réserves. Peut-être qu'il a relâché pour connaître cette carence qu'on a connue aujourd'hui. Donc, l'État fait déjà suffisamment de l'effort. Je crois que vous suivez Kiaboula et tout ça. Il fait suffisamment d'efforts, sauf que l'effort n'est pas suffisant. Voilà ce qu'il faut dire. L'effort n'est pas suffisant. C'est la première chose. Deuxièmement, madame, c'est un problème de route, comme mon co-débatteur vient de dire tout à l'heure. Les routes de dessert agricole, c'est une priorité. On ne peut pas faire 2-3 hectares quand on ne sait pas écouler sa marchandise. Quand on n'a pas rangé la route, quand on n'a pas rangé le pont, eh bien, je ne travaille pas. Parce que ce maïs-là, je fais un petit champ pour ma survie, moi et ma famille, et je ne sais pas vendre. Et ça, c'est un problème très sérieux. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, madame, l'industrie agricole s'est effondrée depuis le départ de la Belgique. Avec les arianisations, vous savez, on a donné des fermes aux chefs coutumiers. Et ils commencent par bouffer la vache qui donne du lait, qui donne le truc et tout ça. Et après ça, on nous a parlé de retroussons les manches. L'agriculture priorité, c'est un creux. C'était des slogans. Et quand vous voyez sur le budget, c'était 3%, 4%, c'était à l'agriculture, retroussons les manches, priorité des priorités, c'est 3, 4, 5% dans le budget. Donc ce n'était pas en fait, en réalité, une politique phare de tous ces régimes successifs. Voyez-vous? Le président Kabila Père est venu avec le service national, nous croyons, et ça c'était une bonne solution pour faire ce travail. Mais très malheureusement, il y a eu un vide. C'était 1 année ou 2 ans, et puis après, c'est un service qui a boité. Et le fils qui a remplacé, il n'a rien fait. Ce service est déjà fermé. Il n'y a personne pour résoudre. Et il ne produisait plus ce service. C'est avec Félix, Kassongo s'est réveillé et il a commencé à faire du travail correctement. Ce que je voudrais dire, c'est que comme monsieur l'entrepreneur, monsieur l'entrepreneur vient de dire tout à l'heure, je crois qu'il faut restaurer d'abord la banque agricole. J'ai entendu que FPI et les autres structures vont être dissoutes pratiquement dans une banque d'investissement. Si on peut mettre une banque d'investissement, je crois que M. Takizala peut facilement aussi être concurrentiel sur le plan de marché. Parce qu'on ne peut pas faire les affaires sans banque. Même si j'ai mon propre argent. Écoutez, ceux qui font les grosses affaires, ce n'est pas avec leur propre argent. Non. Ils en ont. Mais ils vont chercher de l'argent dans les banques. Ils mettent leur argent de côté, comme garantie ou ce que vous voulez. C'est tout. Mais ici, il n'y en a pas. Vous voulez que les gens fassent quel miracle?
Il n'y a pas de miracle. Voilà pourquoi nous sommes réconciliés pratiquement sur ce qu'on appelle l'économie de famille, l'économie domestique, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est avec raison. Il faut que l'État mette les structures et que les hommes d'affaires fassent aussi leur travail. Je crois que de cette manière-là, on va résoudre le problème. Mais j'entends des gens dire que voilà, et tout ça. Non. Vous savez, la crise, quand elle vient dans un pays, c'est très souvent une conjoncture. C'est très conjoncturel. Et il faut résoudre ce problème. Et vous savez, ça, je le dis, je sais que Eric ne sera pas d'accord. Je sais que c'est une année électorale. Et qu'il y a certaines crises, deux fois, qui sont quelque peu provoquées, n'est-ce pas, tout simplement pour des raisons purement électorales. Et ce n'est pas la première crise, il y en aura encore, sur le plan sécuritaire, sur d'autres plans, ainsi de suite, et tout ça. Donc il y en aura encore. Mais la réalité est là. là. Madame, je vous dis, c'est ça la politique. C'est difficile, même si vous n'avez pas un bon regard, vous ne saurez pas que ça vient des individus ou ça vient de ceci. Je ne dis pas que la crise écologique, la crise du Katanga, c'est la crise provoquée par les individus. Mais je vous dis tout simplement que dans une année électorale, et avec des enjeux qui sont très durs, comme ici chez nous aujourd'hui, eh ben, tout est possible. Merci. Alors, Eric Izami, quelle lecture vous faites de la situation? On parle du gouvernement qui n'a pas de programme de politique agricole, de politique alimentaire, même au niveau du ministère de l'Agriculture, qui n'a pas de programme face à cette Non, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de programme. Le vieux Congolais a évoqué le fait qu'il y a Lubumbashi, Ouantanchi, Likasi, Zadovi d'antan, Kolwezi Alisano dans le Lualaba, et puis Mbujimai dans le Kassai oriental. Mais ce n'est pas rien. Si vous regardez le chiffre ou le nombre de populations qu'il y a là-bas, ça vous fera certains pays africains, ici même le Congo d'en face par exemple. Absolument. Pour moi, je crois que les bonnes intentions ont été exprimées. Le chef de l'État, quand il est arrivé, puis Antoine Tshisekedi a dit, on va devoir faire cette fois-ci la revanche du sol sur le sous-sol. Ça, c'était dans le verbe. Mais dans le fait, ça doit être suivi. Le mal de chez nous, c'est que le chef peut lancer une belle idée, mais encore faut-il que les autres collaborateurs puissent s'en approprier, et puis ça va s'étendre. Et puis nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Dans le mental collectif ici chez nous, quand on dit Kosala Bilanga, tout de suite on pense que c'est dérisoire. Ça, à ce niveau-là, nous, médias, nous devons quand même faire comprendre aux gens que sans les Bilanga, on ne va pas manger. On s'entend lorsqu'il était président du Sénat, un géant, un monsieur respecté et respectable, Léon Kengwadondo, avait dit que si nous réussissons à donner à nos enfants un repas copieux 3 fois le jour, ils vont faire tout ce que nous allons leur demander. Si nous leur demandons d'aller à l'école, ils vont le faire. Si nous leur demandons de s'enrôler dans l'armée, etc., etc. C'est-à-dire que la nourriture n'est pas négligée. Mais que faisons-nous de nos 80 millions d'hectares de terres arables? C'est là que se situe le problème. Passons à la pratique. Parce que généralement, chez nous, on discute bien. On s'accorde aussi sur le compromis, les bons compromis. Mais lorsqu'il s'agira simplement de mettre en œuvre ce qu'on s'était dit, c'est là où ça casse. Moi, je vais suggérer aux décideurs, avec les efforts qu'ils sont en train de fournir à gauche et à droite, que de pouvoir encadrer, si cela pourra l'être, même les entrepreneurs congolais qui sont sur place. Pourquoi? Ils sont en train de regarder que dans l'histoire, c'est vrai qu'on a eu à pouvoir mettre en mal avec la vague de la organisation et tout ça, mais le chef de l'État a aussi vécu quand même en Belgique. La Belgique connaît un peu comment ça se passait avec l'huile, le cacao, le café, etc., etc. On peut toujours redevenir ces greniers agricoles, mais encore faut-il que l'idée du chef soit épousée par les autres. Le chef ne pourra pas tout faire. C'est cela aussi le vrai problème. On donne l'argent, on dit acheter X matériel pour faire X projet. Vous prenez, vous faites ça autre chose. Voilà là où ça ne va pas. Mais les maïs, nous, on ne peut pas pleurer parce qu'on sait faire ça. Et puis d'ailleurs, en abondance. Et puis quand on parle de route, et c'est comme ça que moi, je reviens sur mes propos ici. Vous savez, un chef de l'État ou un gouvernement ne peut pas peut-être tout donner. Mais leur rôle, en tant que décideur, c'est de nous offrir le cadre pouvant nous permettre de pouvoir faire éclore nos différents talents dans les différents domaines. Tel que là, nous sommes dans l'agriculture. Si nous sommes sérieux, nous pouvons toujours redevenir ce Congo-là qui était un grenier. Et puis étonner les mondes. Et cesser d'ailleurs avec cette histoire d'aller commander, aller vouloir acheter chez les voisins. Ce sont les voisins qui voudront venir chez nous pour acheter nos produits et nous savons nous donner des bénéfices, des devises et tout ça. Voilà, quelqu'un dit qu'il faut des maïs, des pères et des mères. Par exemple, voilà, alors nous devons nous encourager l'agriculture ici au niveau local, que ça quitte un peu le mental quand on dit qu'il fait le bilanga. Non, tous les riches que vous voyez là, ils ont
leurs plantations. Cher Eric, vous savez, pour que les Congolais puissent doit endosser passer à le rôle notre des sujet, agriculteurs, nous devons avoir les réussites dans le secteur agricole. C'est-à-dire que les gens qui vivent avec ça et qui sont sur le terrain. Vous voyez que notre société, vous savez, où les gens gagnent leur vie, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, il n'y a pas que l'agriculture, il y a d'autres secteurs, métiers en République démocratique du Congo sont en train de Ça va créer disparaître. beaucoup de... Est en train de disparaître. Aujourd'hui, nous sommes en chômage de masse. Nous sommes un pays où le taux de chômage des gens, les gens qui travaillent structurellement, ne dépasse pas 10%. Exactement. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous sommes autour de plus de 90%. Mais nous ne des devons gens pas toujours qui nous ne travaillent larmoyer. pas. Puisque nous connaissons maintenant, le notre vrai situation, problème- mais maintenant, le vrai qu'il faut problème, que nous maintenant, puissions le vrai changer problème- positivement. mais, cher Eric, Ça. maintenant le vrai problème est qu'il faut que le politique public comprenne que la proclamation de la loi de finances doit aussi s'orienter à des initiatives privées. Parce que des initiatives privées dans le territoire ne sont ni financées, ni encadrées, et ni accompagnées. Ni Donc encouragées. le privé est comme la peste. Or, le privé, dans tous les États, c'est ce qui accompagne et L'État, qui accompagne l'État Le et qui public, permet que les innovations, aujourd'hui on parle des recherches. Par exemple, dans le monde moderne, il y a aussi ce qu'on appelle la recherche industrielle qui est post-entreprise. Nous avions tout ça avec l'INERA, par exemple. Tout ça, l'INERA, Yangambi et partout à travers la République, il y avait des succursales de l'INERA. Voilà. Mais Donc, encore c'est faut-il... ça le vrai Oui, problème. c'est ce Donc, que c'est je ça le vrai dis. problème. On doit tout revitaliser. Voilà, on parle un tour par rapport à la sécurité, la crise à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'Union africaine qui voudrait aussi intervenir pour coordonner tous ces plans régionaux, l'accord cadre, processus de Nairobi, il y a le mécanisme conjoint de la conférence internationale des Grands Lacs. C'est un peu de trop et l'Union africaine a raison de vouloir un peu mettre de l'ordre dans tout cela. Nous sommes un État souverain, nous participons dans toutes les organisations mondiales. Normalement, l'organisation des 45 qu'on appelle les Nations Unies a été fondée pour ça. C'est-à-dire qu'un État membre, lorsqu'il est touché, les autres compatriotes de cette organisation, les autres nations, doivent recourir. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec l'Alliance Atlantique par rapport aux risques. Mais le problème, avec les bons résultats. Voilà. Oui, par rapport à la République démocratique du Congo, de l'autre côté, les autres États, comme s'ils ne se retrouvent pas. Pour ironie de l'histoire, nous n'avons pas de grandes entreprises congolaises. La plupart des entreprises qui gagnent dans le marché congolais sont étrangères. Et ces États-là doivent comprendre que le Congo, c'est un marché. Il ne faut pas continuer que la partie. Ce sont des consommateurs. Pourquoi on va faire 30 ans de priver ces consommateurs de consommer? C'est ça le vrai problème. Et du côté congolais, il faut que nous puissions quand même amener ce qu'on appelle une organisation titanaise. Qu'est-ce que moi j'appelle l'organisation titanaise? Il faut que nous puissions donner à la plupart des Congolais le moyen d'agir. Lorsqu'un Congolais travaille, il cotise. Il paye des impôts. Et quand il paye des impôts, l'État va avoir des moyens et des données dans l'administration et donner dans l'outil de défense qu'on appelle la police ou l'armée pour que nous puissions faire face. Parce qu'aujourd'hui, nous ne produisons même pas les chaussettes pour les forces de défense. Il faut que nous puissions avoir des industriels capables. On avait Bata à l'époque ici, qui produisait localement. On avait Goudir, tout ça, ainsi de suite. On pouvait même faire la fabrication localement parce que nous avons une unique institution financière aujourd'hui, Madame Gisèle, suivez-moi bien, qui on appelle Fonds de promotion industrielle, au moment où la production industrielle requille, la transformation requille en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous devons faire les institutions bancaires qui accompagnent la production dans le sol. Et ça sera. L'autre fois, mon Dieu, Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il a fait ce qu'on appelait l'effort de guerre. Mais l'effort de guerre était autour des actifs, pas des passifs. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient, les entreprises, le ménage et les entreprises, pour que nous puissions faire face à l'évasion étrangère qui était du côté de l'Est et qui est venue même à Kitona. Donc aujourd'hui, c'est pour cela, moi, j'appelle au président Tshisekedi de rencontrer aussi les acteurs du monde économique de la République démocratique du Congo. Ce sont les meilleurs alliés. Parce que même à l'époque de la guerre mondiale, madame, les industriels ont un rôle. Les industriels, les entrepreneurs ont un rôle. Ça signifie qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous devons avoir aussi une génération de grands entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Est-ce que les Fondus ont fait tâche dans cette République? Est-ce que les Kisongo ont fait tâche dans cette République? C'est ça le vrai problème. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a la volonté, il s'exprime, mais il y a combien d'entrepreneurs autour du président Tshisekedi? Nous sommes là. Il faut qu'il nous facilite, que nous puissions avoir des marchés comme son homologue nigérien a fait avec Enumelo, Dangote, et aujourd'hui, il fallait que ces gens-là sont en train d'aider leur république. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a des éminents politiques, mais il doit chercher de créer des éminents grises
du côté de l'entreprise pour que nous puissions avoir une valeur ajoutée économique qui peut permettre à ce pays que nous puissions faire face aux défis du XXIe siècle, y compris le défi des enjeux sécuritaires. Merci Joseph Kongolo. Il faut de l'ordre dans tous ces plans régionaux, au risque que ça puisse capoter. Surtout qu'avec l'EAC, qui a été critiqué par les chefs d'État, la SADC, ils sont là, ça risque ça puisse capoter sur place. Là. Madame, l'Union africaine est là en train de récupérer la situation. C'est ce qui nous montre chaque jour que la guerre de l'Est, la guerre du Congo, ça a été une guerre planifiée, une guerre encadrée, provoquée, planifiée, maîtrisée par toutes les organisations internationales. Où est-ce qu'elle était pendant que la guerre a commencé? L'Union africaine. Mieux vaut tard que jamais. La plus grande organisation de l'Afrique. Où est-ce qu'elle était pendant tout ce temps? Toutes ces choses ont été faites. Que ce soit la CIG, tout ça, c'est sous sa barbe. Sous sa barbe. Elle était où? Madame, il faut dire une chose très importante, c'est que ce que nous appelons comme les voyages excessifs de Félix, il a réussi à mettre en mal un plan qui était déjà concocté et qui a des difficultés pour être réalisé. C'est pas normal, madame, ce n'est pas normal que le président de la République aille chercher les AC. Le président de la République va chercher les gens de la SADC. Et pendant que la MONUSCO est ici, l'ONU, la plus grande organisation mondiale, quand le président est allé chercher les gens de la SADC, la MONUSCO est toujours là. M. Guterres est toujours là. L'ONU, l'Union africaine est là. Madame, il y a quelque chose de très important qu'il faut voir dans toutes ces agitations. Ça veut dire tout simplement que ça a été une guerre qui a été planifiée, provoquée, maîtrisée par les puissances occidentales et les puissances africaines, mais qui a échoué. Maintenant, on voudrait récupérer tout simplement la situation pour dire que nous sommes venus en ressources. C'est pas normal, madame, c'est pas normal. Vous avez un papa qui est là, et les enfants sont malades, tout ça. Quand l'enfant devient dans l'agonie, le papa s'élève. Oh, mais on se demande, ce papa, qu'est-ce qu'il est? Donc, c'est une preuve. Chaque jour, nous avons des preuves qu'il y a des États, qu'il y a des organisations qui sont à la base de cette guerre, et que quand Félix, dans les agitations de Félix, il a mis en mal leur plan, et aujourd'hui, tout le monde veut venir, veut récupérer, veut donner des armes, veut organiser, veut faire ceci, veut faire cela. Nous les attendons qui viennent mettre fin à cette histoire. Alors, j'aimerais que vous répondiez en 2 secondes à cette question. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui estiment que, en quittant les AC, appelés la SADC, Félix est en train de tâtonner, il est dans un tâtonnement dangereux? Non, ça c'est de mon point de vue. Vous savez, il y a d'abord la bonne foi. On a expérimenté les négociations avec les rebelles, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Seychelles. La situation n'a pas changé. Il est venu, il a tenté une méthode. Il dit non, je rapproche tout le monde. On a dit qu'il faut partager les richesses avec les pays limitrophes. Est-ce que vous pouvez venir faire ceci? Malgré ça, madame, ce que tout le monde a crié à travers le monde, toutes les diplomaties l'ont dit. Et Sarkozy l'a dit ici. Et tout le monde le dit dans les officines politiques. Alors, quand il tente l'expérience, peut-être croyant que c'était la bonne méthode, ça n'a pas réussi, madame. Merci. Et aujourd'hui, c'est normal qu'il ouvre un autre sentier. Alors, Éric Izame, faudrait-il continuer à tâtonner, à changer des organisations pour chercher à trouver la paix, ou faudrait-il qu'on puisse s'organiser nous-mêmes à l'interne? Bon, moi, je suis plutôt de cette option-là. Là, on se rend compte que la paix coûte énormément cher, même plus cher que la guerre. Colette Brackman nous a révélé un truc. Elle a dit, le Congo n'a d'amis que lui-même. Ah, là où je viens maintenant à ce que vous avez dit, il nous faut nous-mêmes à l'interne recréer notre propre force. Parce que je suis en train d'observer, c'est vrai, les amis ont tous entendu ce que France Fanon avait dit, que l'Afrique a la forme d'un revolver, dans la gâchette se trouve au Congo, Kinshasa, etc. Mais ils font fi de cette réalité-là. Bien que ce soit une lapalissade, mais tous, ou presque, ils ne veulent pas voir un Congo debout. Tous, ils veulent d'un Congo à genoux pour l'exploiter illicitement. On l'a vu. Alors, mais puisqu'ils ne veulent pas de nous, ils sont sournois, ils nous font des choses par derrière le dos. Organisons-nous à l'interne. C'est vrai, on va peut-être au jour au pourrissement, mais nous aussi, notre vrai problème, c'est qu'on a longtemps négligé l'essentiel. Rappelons-nous que déjà, lors de Sun City 2002, on avait dit, entre autres objectifs, lorsqu'on avait discuté au niveau de Sun City en Afrique du Sud, on s'était dit, on devra recréer l'armée, que ce soit réellement national, réellement professionnel, réellement dissuasif, etc., etc.
Mais qu'avons-nous fait depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui? 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà un Eric, temps. j'ajoute, tu connais Ça va arriver à la fin, Oui, ouais. celui qui s'est occupé de l'armée, c'était Roubero. Et après, Justement, c'est comme ça que j'ai dit non, que... revenez sur tous les ministres de la Défense, vous allez comprendre. Oui, justement. Et c'est comme ça que, sachant que nous n'avons d'amis que nous-mêmes, en tout cas, prenons-nous en charge. Soyons sérieux de partout où nous sommes, que chacun joue sa partition. Et je crois qu'avec les efforts des uns et des autres, si nous sommes sérieux, ça peut changer. Petit à petit, on ne sera pas toujours un nain, comme nous pourrions peut-être être perçus. On peut toujours renverser la vapeur et bien organiser les choses. Voilà. Merci Eric Izami. Merci Joseph Kongolo. Merci Mathieu Plaisir Takizala. partagé. Merci à l'équipe technique Niwa Pezo, Moro Njambe, Junior Kassonda. L'homme des Mongafula. Merci à l'homme de Mangafula, Doudou Montiri, le coach Ah, de kiosque. bien Merci à vous, maîtrisé. fidèles téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.